La pièce est silencieuse, presque. Le seul son est le tapotement obsessionnel de ses doigts sur un écran de verre froid. Elle est là, à quelques mètres de toi, mais elle pourrait aussi bien être à des années-lumière. Tu la regardes et un frisson te parcourt. Ce n'est pas le froid de la pièce, c'est le froid qui émane d'elle, une distance nouvelle, polie, infranchissable. Une voix dans ta tête, celle de la raison, essaie de te rassurer. C'est bien, non? Elle devient plus indépendante, elle prend soin d'elle. Tu veux y croire? Tu t'accroches à cette idée comme un naufragé à une épave, mais ton instinct, cette bête primale qui sommeille en toi, hurle une autre vérité. Cette indépendance n'est pas une construction, c'est une démolition. La démolition silencieuse, méthodique, de votre monde commun. Ce n'est pas de l'épanouissement personnel, c'est une répétition générale pour une vie sans toi, une stratégie. Voici la vérité. Son indépendance est une façade, une forteresse construite pour cacher son prochain remplacement. Et il y a 3 signes. 3 fissures dans le masque, 3 échos dans le silence qui ne trompent pas. Premier signe, le jardin secret numérique. Son téléphone, autrefois un objet anodin, est devenu une extension de son âme. Une âme à laquelle tu n'as plus accès. L'écran s'incline toujours loin de tes yeux. Les notifications sont désactivées en ta présence. Un sourire fugace et secret apparaît sur son visage, un sourire qui ne t'est pas destiné. Tu te dis que c'est de la paranoïa, que tu dois respecter son intimité, mais la vérité est plus simple et plus cruelle. Ce n'est pas de l'intimité, c'est une exclusion. Cet espace numérique est la salle de répétition de sa nouvelle vie. Chaque message échangé est un dialogue appris, chaque photo likée est un décor planté. Pendant que tu es assis à côté d'elle, dans le silence de votre salon, elle construit un pont vers un autre monde. Et elle brûle celui qui vous reliait. Deuxième signe, l'autosuffisance soudaine et performative. Te souviens-tu quand ton aide était son réconfort, quand elle se tournait vers toi pour les petites et les grandes choses? Maintenant, c'est fini. Une étagère à monter? J'ai regardé un tuto. Une décision importante à prendre? J'y ai déjà réfléchi, c'est décidé. Chaque « je peux le faire seul » est une brique de plus dans le mur qui vous sépare. Chaque problème résolu sans toi est un fil de moins qui vous attache l'un à l'autre. Ce n'est pas de la force de caractère, c'est un entraînement. Elle teste sa capacité à fonctionner dans un monde où tu n'es plus le protagoniste, ni même un personnage secondaire. Elle ne se construit pas, elle te déconstruit, elle te rend obsolète. Pour que le jour où elle partira, ton absence ne soit qu'une formalité, un espace vide qu'elle avait déjà appris à contourner. Troisième signe, le langage du détachement froid. Les mots sont des architectes. Ils construisent des mondes ou les rasent. Et son vocabulaire est devenu un champ de ruines de ce que vous étiez. Le « nous » a disparu, remplacé par un jeu catégorique. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end devient « je pense que je vais faire ça ». Les projets d'avenir, autrefois une toile que vous peigniez ensemble, sont devenus ces esquisses personnelles, tracées à la hâte dans un carnet que tu n'as pas le droit d'ouvrir. Le langage corporel suit. Les étreintes sont brèves, les baisers sont des formalités déposées sur la joue, son corps est une forteresse aussi impénétrable que son téléphone. Ce n'est pas une phase, c'est une désintoxication. Elle se sèvre de toi. Elle habitue son système nerveux, son cœur, son âme, à ne plus réagir à ta présence. Elle t'efface de sa réalité, mot par mot, silence par silence. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marc. Marc était fier d'Éléonore, il la voyait s'épanouir, devenir cette femme forte et indépendante qu'il avait toujours encouragée à être. Il a vu les signes. Le téléphone verrouillé, les week-ends où elle avait besoin d'être seule, il a rationalisé. Elle est stressée par son travail, elle a besoin d'espace. Il a ignoré le froid dans le lit, le nous qui mourait sur ses lèvres. Il applaudissait son autonomie sans voir que chaque applaudissement était un coup de marteau sur le cercueil de leur amour. Un soir, il est entré dans son bureau pour lui demander quelque chose. Elle avait laissé son ordinateur portable ouvert. Sur l'écran, une confirmation de réservation. Un vol pour 2 personnes, pour Florence, la ville dont ils avaient toujours rêvé ensemble. Le voyage qu'ils planifiaient pour leur 10e anniversaire. Le 2e billet n'était pas à son nom, et le voyage avait lieu dans 3 semaines. Le jour de leur anniversaire. À cet instant, le château de cartes de ses rationalisations s'est effondré. L'indépendance d'Éléonore n'était pas une quête de soi. C'était une trahison méticuleusement planifiée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une psychologie de la lâcheté. Une stratégie de sortie pour ceux qui veulent les bénéfices de la rupture sans le courage de l'initier honnêtement. Ils te préparent à ton propre enterrement émotionnel. Ils t'anesthésient avec le discours de l'autonomie, pour que la lame de la séparation finale te semble moins froide, moins cruelle. Ils te font croire que c'est de ta faute, que ton besoin de connexion est de la dépendance affective, que ton désir d'intimité est une prison. C'est le coup de maître du manipulateur, te faire applaudir ton propre remplacement, te faire admirer le mur qu'ils construisent pour t'emprisonner avant de t'abandonner. Alors, si tu reconnais ces signes, si le silence dans ta maison est devenu assourdissant, si le téléphone de ton partenaire est un trou noir qui absorbe toute la lumière, n'attends pas la confirmation de vol. Le silence n'est pas vide, il est rempli du bruit de la fin.
Le bruit d'une porte qui se déverrouille, d'une valise qui se prépare, d'un cœur qui a déjà déménagé. La véritable indépendance cherche à construire, pas à détruire. Elle renforce les liens par la confiance, elle ne les dissout pas par le secret. Celle que tu vois n'est qu'un déguisement. Un loup déguisé en agneau qui se libère de sa cage pour mieux te laisser seul dans le piège. N'aie pas peur de voir la vérité. La peur la plus grande est de vivre dans un mensonge, d'aimer un fantôme. Le premier pas vers ta propre indépendance, la vraie, est de reconnaître la sienne pour ce qu'elle est. Une arme pointée sur toi.